Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance intemporelle à choix, une guidance générale. Alors intemporelle, c'est-à-dire que elle est valable à partir du moment où vous tombez dessus, il n'y a pas de notion de temps. À choix, vous allez avoir le choix entre trois cartes que je vais mettre là. C'est un test que je fais, donc si ça ne fonctionnait pas, je vous mettrai les cartes après, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez mettre sur pause pour avoir le temps de sélectionner celle qui vous appelle. Et c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, comme d'habitude. Prenez ce qui résonne en vous, et puis si rien ne vous parle, bah écoutez, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous cette fois-ci de cette manière. Je vais mettre un timing sous la vidéo, donc pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, vous allez dans le début vous avez le début de la description, vous avez un afficher plus, cliquez sur afficher plus, et là vous allez avoir le sommaire, et vous pouvez aller directement sur la partie qui vous intéresse. Ça vous évite d'écouter toute la vidéo, voilà. Donc, si vous verrez dès le départ si ça vous parle ou pas. De toute façon, si ça colle à votre situation, si ce n'est pas le cas, vous pouvez changer de groupe. Et puis, s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Alors, le sujet de cette vidéo, on va aller explorer vos peurs. Alors, nos peurs, on a tous des peurs, bien sûr, qui nous entravent finalement. Et là, on va aller voir quelles sont vos peurs, comment ça se traduit ou qu'est-ce que ça entraîne dans votre vie. Ensuite, on ira voir ce que vous pouvez faire, changer pour essayer de dépasser ces peurs. Et ensuite, on ira voir des aides, voilà, des choses qui peuvent vous aider, et en particulier les fleurs de Bach, bien sûr. Vous commencez à me connaître pour ceux qui sont habitués. Les fleurs de Bach et une huile essentielle à utiliser en olfactif. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette guidance vous plaira. J'espère qu'elle pourra vous aider également. N'hésitez pas à me laisser en commentaire dans quel groupe vous êtes, voilà, si ça vous parle, etc. Ce que vous avez choisi et si ça collait et si c'était intéressant pour vous. Aimez la vidéo voilà, si ça vous plaît. Et puis, pour ceux qui n'ont pas fait encore, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Je vous remercie de m'écouter. Je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 1. Alors, vous avez choisi le choix. Vous avez choisi le choix. Alors, ça va nous parler de choix, comme son nom l'indique, et également de doute, d'indécision. Alors, est-ce que la peur chez vous est liée au doute, à l'indécision? Est-ce que le fait de devoir faire des choix vous fait peur? Est-ce que c'est la peur qui fait que vous avez du mal à faire des choix, à prendre des décisions? On va aller voir ça. Alors, on va mettre la carte au milieu. Voilà, celle-ci, on va la garder pour la fin. Et on va aller voir. Alors, on va aller voir ici voilà, quelles sont vos peurs. Et on va aller mettre là ce que ça entraîne chez vous. Et on ira voir la suite après. Alors, quelles sont vos peurs? On a la reine d'épée qui nous parle de justement prendre des décisions, qui nous parle de vision claire, de justesse, de communication également. Et on a la mort. Donc ça, c'est changement radical, laisser l'ancien derrière soi, vraiment, c'est transformation, quoi, la transformation. Alors, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez du mal à avoir une vision claire de ce que vous voulez changer. Vous avez des difficultés à justement à prendre des décisions, à décider de changer. Peut-être que vous avez une résistance au changement qui fait que ça, voilà, ça vous fait peur.
Surtout que là, la mort, c'est quand même un changement assez drastique. Hein. Voilà, c'est pas des petits changements, c'est quand même quelque chose de plutôt important. Donc vous avez, vous voyez, cette reine d'épée là qui regarde au loin. Bah, vous avez peut-être du mal à... vous avez du mal à... Peut-être que vous vous voilez la face aussi, peut-être. Est-ce que vous... Est-ce que vous regardez la vérité en face? C'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être du mal à regarder la vérité en face. Peut-être que vous vous voilez la face, effectivement. Par rapport au changement, par rapport aux choses que vous devriez changer dans votre vie. Voilà, moi je vois ça comme ça. Donc vous avez du mal à prendre de la hauteur, à avoir une vision claire et élargie et lointaine, en fait, de ce que pourraient apporter les changements. Vous avez du mal à trancher. Voilà. Mais je dirais quand même, oui. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous voulez voir vraiment la vérité ou est-ce que vous vous cachez un peu derrière des excuses, des fausses, des faux problèmes, des fausses excuses en fait, hein, pour ne pas changer. Voilà, moi c'est ça que je vois. Alors vous verrez si ça vous parle, hein. Enfin, vous adaptez à votre situation. Donc pour moi, ça, les peurs, elles sont là. Elles sont dans la prise de décision, dans le fait de regarder la vérité en face, dans les choix. Donc sûrement une histoire de choix quand même. Alors ensuite, qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ces peurs entraînent dans votre vie? Moi, je dirais que ça vous coupe de votre être véritable. Ça vous coupe de vos désirs vraiment profonds, de votre enfant intérieur, finalement. Ça vous coupe de la réalité, peut-être, également. Et ça vous rend insatisfait, ça vous frustre, en fait. Vous n'arrivez plus à voir les bons côtés des choses. Vous n'arrivez même pas à repérer finalement les cadeaux hein, que la vie vous offre. Vous êtes peut-être du coup aveugle. C'est au signe. En fait, voilà, c'est comme si vous étiez aveugle, comme si vous ne voyiez pas les signes que la vie vous envoie. Voilà, à cause de ces peurs-là. Moi, c'est ça que je... Et sans doute aussi une perte de votre spontanéité, de votre joie de vivre, etc. Et vraiment une grande insatisfaction. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Alors ensuite, on va aller voir... attendez, je vais mettre mes petites cartes comme ça. On va aller voir ce que vous pourriez... Donc, ce qu'il faudrait changer par rapport à ça. Et ensuite, on ira également voir quelles pourraient être des aides. Voilà, là. Des aides. On en aura d'autres par ici et on aura des fleurs de bac, bien sûr, comme d'habitude. Ça, je le mettrai après. Donc, alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe qui nous parle de laisser derrière soi les choses qui ne vous servent plus, qui ne sont plus d'actualité, qui ne vous correspondent plus. Voilà, c'est vraiment partir sur son chemin en laissant... partir pour de la nouveauté en laissant derrière soi tout ce qui n'est plus utile pour vous. Et on a le page d'épée qui lui nous parle d'idées, de bouillonnement d'idées en fait, de nouvelles connexions, de nouvelles pensées, de nouvelles idées. Et nous avons la guérison émotionnelle qui nous parle de guérison émotionnelle, bien sûr, comme son nom l'indique. Et on a en dessous les rêves. Donc là,
On va voir ce que ça vous propose. Donc ici, ce qui pourrait effectivement changer les choses, bon, alors là, ça ne nous apporte pas pour l'instant vraiment de solution, mais ce serait d'aller de l'avant en laissant, justement, en changeant des choses, en laissant derrière vous, c'est un peu la carte de l'abandon, hein, comme la mort, en laissant derrière vous tout ce qui ne vous sert plus, toutes vos anciennes manières de faire, de penser, de réagir, voilà. Peut-être en particulier vos anciennes manières de penser. Je vous dis ça parce qu'il y a le page d'épée après, et donc le page d'épée, c'est justement la nouveauté, les nouvelles connexions, on va dire, mentales, enfin, les nouvelles idées, ça peut être d'ailleurs de nouveaux projets également, mais c'est vraiment une nouvelle manière de penser, justement. Donc vraiment, je pense qu'il faut que vous arriviez à changer votre manière de faire et de penser, surtout. Et là, on vous parle de guérison émotionnelle. Donc en fait, ça veut dire que il y a quelque chose, effectivement, d'émotionnel à la source de tout ça, bien sûr. Ça, a priori, je pense que vous n'êtes pas loin, ou vous êtes peut-être déjà en train de guérir émotionnellement de ces peurs. Et là, on vous suggère d'être attentive à vos rêves et aux messages que vous pourriez avoir dans vos rêves. Donc en fait, voilà, ce sont des messages de la vie, de votre inconscient, enfin, de votre âme éventuellement, qui pourraient se manifester de cette manière à travers le rêve. Et donc, on vous invite à, quand vous allez vous endormir le soir, peut-être faire une demander à vous souvenir de vos rêves, déjà, d'une part, et demander à avoir des réponses à vos questions. Hein. Ça peut être des questions vraiment précises, et vous demander à avoir des réponses pendant la nuit à travers vos rêves. Voilà. Donc ça, on l'avait eu déjà dans un autre tirage, mais c'était pas ce jeu-là. C'était, je sais plus, c'était peut-être avec l'oracle des chamans, je sais plus. Enfin, c'était déjà ressorti. Donc là, pour vous, c'est peut-être quelque chose d'important. Peut-être que certains d'entre vous le font déjà. Et si ce n'est pas le cas, écoutez, je vous invite à essayer. Et à voir, bon, ça, vous pouvez toujours essayer, hein, de toute façon. Et puis, c'est vrai que il peut y avoir des choses assez surprenantes avec les rêves. Vous aurez peut-être des choses qui vont s'éclaircir, justement, et qui vont vous permettre d'avoir des idées plus claires, voilà, et de pouvoir faire les choix nécessaires et prendre les décisions qui s'imposent. Alors après, dans les aides, on va avoir donc plusieurs cartes de fleurs de bac, bien sûr, vous me connaissez maintenant, enfin, pas tous, hein, mais pour les nouveaux, donc vous allez voir, je travaille beaucoup avec les fleurs de bac, et en tout cas pour les habitués, on va aller voir les fleurs qui peuvent aider, mais d'abord on a 2 cartes de l'oracle du chaman. Alors on a le corps, voilà, le corps et l'ouest. Et donc ça nous parle de quoi? Le corps, ça nous parle du corps bien sûr, et de tout ce qui est en lien avec le corps. C'est-à-dire que le corps est votre véhicule, bien sûr, dans cette incarnation sur cette terre. Et donc, il est important de le traiter avec respect, je dirais, et d'essayer de ne pas le maltraiter, déjà. Et de le traiter, voilà, du mieux possible pour que, comme on dit, pour que votre âme ait envie d'y rester. Donc là, le corps, ça va nous parler d'ancrage. En fait, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre corps, donc, et à toutes les sensations que vous pouvez avoir à travers le corps, puisque c'est une manière quand même de communiquer avec vous, finalement, votre corps.
En plus, le corps a une mémoire, hein, donc c'est vraiment très important d'être à l'écoute de son corps et également d'être bien ancré, bien sûr, donc ancré à la terre, donc voilà, faites des choses qui vous ancrent, en fait. D'ailleurs, je vois, c'est drôle parce qu'il y a la couleur rouge là sur la carte du choix, avec ce poisson. Je ne sais plus si je vous l'ai montré du coup, mais... Oui, je crois que je vous l'ai montré quand même. Hein. Avec ce poisson qui ne sait pas quel hameçon choisir finalement. Non, ce ne sont pas des hameçons, mais bon. En tout cas, qui ne sait pas où donner de la tête. Donc en fait, le rouge, voilà, le rouge de l'ancrage. Donc là, vraiment, vous ancrer et puis faire en sorte de bien vous occuper de votre corps. Donc ça passe par l'alimentation, ça passe par l'hydratation, par l'activité physique, le repos bien sûr, le sommeil encore une fois, puisque le corps se régénère pendant ce temps. Vraiment d'essayer de prendre bien soin, enfin le mieux possible de votre corps. Donc après il y a d'autres choses aussi, hein, il y a des massages, il y a encore plus, mais déjà la base c'est l'alimentation, l'hydratation, l'activité et le repos. Je pense, pour moi, ce sont les piliers quand même de base, en fait, pour avoir un corps à peu près en santé. Et c'est vrai que si vous êtes bien dans votre corps, vous serez bien, vous serez mieux dans votre tête et vous aurez peut-être moins de problèmes de peur. Pour la petite anecdote, moi, il y a quelques années, j'ai changé mon alimentation. Voilà, j'ai testé l'alimentation vivante, le cru, et honnêtement, bon, tous les petits bobos, bien sûr, qui étaient là depuis un moment ou qui étaient en train d'arriver, ont disparu, ça c'est sûr. Et ensuite, j'ai ressenti vraiment dans ma tête, en fait, voilà, j'avais moins de peur, j'étais beaucoup plus joyeuse, etc. Donc ça a vraiment, l'alimentation a vraiment un impact sur tout ça. Et sur les peurs en particulier, vraiment. Donc ça, c'est important. Donc essayez peut-être de mettre en place quelques petits changements, voilà, si vous en avez envie. Ensuite, on a l'Ouest. Et l'Ouest, ben, ça nous parle de la fin de quelque chose et du début d'autre chose. Donc là, on est bien, effectivement, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit depuis le début, hein, d'abandonner, de passer à autre chose. Ici, pareil, de laisser derrière vous tout ce qui ne vous sert plus. Donc là, c'est vraiment important pour vous. Il va falloir pouvoir peut-être faire une introspection, examiner voilà, ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus utile pour vous, ce qui vous nuit, même, ce qui vous fait plutôt du mal que du bien, pour pouvoir repartir sur du neuf. Voilà, ça c'est le message de l'Ouest. Alors ensuite, on a des fleurs de bac. Alors en fleurs de bac, on va avoir bien sûr Mimulus, qui est la fleur du courage. Donc Mimulus, c'est vraiment pour les personnes qui ont des peurs, je vais la mettre là, enfin je vais les mettre par-dessus finalement, qui ont des peurs identifiées. Donc là, en l'occurrence, peur de voir la vérité en face peut-être, peur de faire des changements et de laisser des choses derrière et de se transformer, quoi. Ça, c'est ça. Et donc vraiment pour n'importe quelle peur qui est identifiée et nommable, le Mimulus va vous apporter du courage et même de la joie de vivre en plus. Hein. Enfin, c'est vraiment appréhender la vie avec plus de légèreté. Ensuite, nous avons Scléranthus. Scléranthus, qui est la fleur de l'équilibre. Et ça, cette fleur, elle est très, très utile quand on est indécis. Vous voyez, comme ce poisson qui a des doutes, qui ne sait pas quoi choisir et voilà, qui a ce problème de choix. Donc, Scléranthus, parce que je suis en train de bouger là, je vais la poser, sinon ça va vous donner le tournis.
Scléranthus, ça va vous aider à retrouver un certain équilibre. Voilà, quand vous êtes plus, quand vous avez tendance à être dans des extrêmes, voilà, passer de la joie à la tristesse, de la paix à la colère, ou l'inverse. Je sais pas, d'avoir trop chaud, après vous avez trop froid, enfin bref, des choses comme ça, quand vous êtes assez irrégulier. Scléranthus, ça va vous apporter cet équilibre. Et ça va vous aider également dans les prises de décision, parce que c'est très utile pour les personnes qui ont du mal à prendre des décisions, en particulier quand elles doivent choisir entre deux options. Et voilà, elles sont des personnes qui décident seules, hein, elles ne vont pas aller chercher la réponse à l'extérieur comme Serato. En revanche, ça leur pose vraiment un problème et elles peuvent ne pas arriver à prendre ces décisions. Elles ont du mal également à terminer ce qu'elles commencent. Voilà. Donc ça, Scléranthus, la fleur de l'équilibre. Ensuite, on a Honeysuckle, le chèvrefeuille, pardon, qui est la fleur d'un temps, d'une autre notion du temps, non, d'un temps passé retrouvé. Comment c'est le terme exact? C'est vraiment pour vous aider à tourner la page, à passer à un autre chapitre. C'est vraiment pour vous aider à ne pas rester accroché au passé. Pour les gens qui ont tendance à regarder dans le rétroviseur. Donc là, effectivement, puisque vous avez cette problématique avec le changement et avec le fait de laisser les choses derrière vous, et là c'est ce qu'on vous incite à faire vraiment. Donc voilà, si vous avez du mal, je sais pas si je les mets au bon endroit, ça va. Si vous avez du mal avec ça, voilà, Honeysuckle va vous aider à laisser derrière vous le passé, vraiment, pour être dans le moment présent. Et ensuite, dernière fleur, on a Agrimony, qui elle est la fleur de la sincérité. Et alors elle pourrait être utile pour vous là, parce que c'est vrai que comme il y a peut-être une problématique et un peu un déni, enfin de ne pas vouloir affronter la vérité en face, la réalité telle qu'elle est. Agrimony va être utile pour les personnes qui ne veulent pas aller voir en elles quel est le problème. Ce sont des personnes qui en général ont l'air tout à fait bien à l'extérieur et vont mettre leur masque en fait, mais qui auront de grandes souffrances intérieures, et donc elles n'aiment pas trop, elles n'aiment pas du tout même, je dirais, aller voir voilà, ce qui se passe. Donc ça peut être utile dans ce cas-là pour aller un peu se connecter à ces douleurs d'une part, mais à ces émotions. Voilà, donc ces 4 fleurs pourraient vraiment être utiles pour vous, je pense. Donc je vous rappelle, pour les fleurs de bac, déjà vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Vous avez mon mail sous la vidéo. Ensuite, je rappelle comme d'habitude que vous trouvez les fleurs de bac en pharmacie ou en boutique bio. Vous pouvez vous acheter un flacon de 30 ml dans lequel vous mettez de l'eau de source et vous mettez 2 à 3 gouttes de chaque fleur en allant au maximum jusqu'à 7 fleurs, pas plus. Et vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. Donc voilà, ça se passe en douceur. Alors, Agrimony est l'exception qui confirme la règle. Agrimony peut bousculer un peu, étant donné que c'est justement pour des personnes qui ne sont pas trop en contact avec leurs émotions. Donc évidemment là, ça va pouvoir peut-être faire remonter des émotions, et ça peut être inconfortable, désagréable, voire quelquefois peut-être un petit peu perturbant pour certains. Dans ce cas-là, n'arrêtez pas, prenez du rescue. Espacé, bien sûr, pas en même temps que les fleurs, mais prenez du rescue pour vous apaiser, et puis ça durera que 2-3 jours max, enfin vraiment grand maximum, a priori ça passera, mais il y aura peut-être un petit moment de... Sinon pour les autres fleurs, vraiment c'est tout en douceur, et puis vous n'avez pas d'effet d'accoutumance, pas d'effet d'effet secondaire avec les fleurs de bac, donc ça c'est vraiment important, enfin c'est vraiment super. Donc voilà, donc je vous invite à essayer si vous vous retrouvez dans
dans ce thème. Ensuite, on a une huile essentielle qui est ressortie, qui est le nard de l'Himalaya. Alors, le nard de l'Himalaya, ça, on va aller regarder. Je connecte l'énergie de la terre au ciel. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le nard de l'Himalaya, donc à utiliser en olfactif, hein, je vous dirai après. Il harmonise le système neurovégétatif, transmet chaleur, confort, sécurité, donne force et courage en cas de peur, de tension nerveuse, d'anxiété, d'incompréhension, de phobie, d'instabilité affective et autres troubles psychologiques. Donc là, on est bien dans le thème. Hein. Il agit sur le cœur, aide l'individu à se recentrer et à être le maître de sa vie dans le calme et la paix intérieure. Il harmonise tous les aspects de la personnalité et unit les contrastes. Il enracine, relie l'ensemble des chakras entre eux, conduit l'énergie du chakra des racines vers le chakra coronal. Donc vous voyez, il enracine, donc c'est ce qu'on vous disait quand même là avec le corps, je pense, de bien vous ancrer. Il harmonise tous les aspects de la personnalité, il unit les contrastes, bah ça c'est un peu scléranthus également. Enfin voilà, il est, voilà, c'est pas mal comme huile essentielle. Donc à utiliser en olfactif, je vous rappelle, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble. Vous vous installez confortablement, tranquille dans voilà, dans un coin pour prendre un petit temps pour vous et vous inspirez profondément 3 fois en mettant vos mains autour de votre nez. Et puis vous faites ça autant que nécessaire si vous en ressentez le besoin ou dès que vous en ressentez le besoin. Et ça va vous apporter, ben voilà, ce que je vous ai dit là, et puis ça va vous aider en fait, voilà, pour ceux qui aiment les senteurs des huiles essentielles, bien sûr. Voilà, et ensuite on a un dernier petit message de le petit oracle de l'intuition qui nous dit, hop, qui nous parle du chakra du troisième œil, Ajna, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, mais alors ça nous dit, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Bon, alors là c'est magnifique, parce que vraiment, on ne pouvait pas tomber mieux. Donc on vous dit, vous voyez que dès que vous acceptez de voir clair et de voir peut-être la vérité en face, de voir les choses telles qu'elles sont, même ce qui vous dérange, même ce qui est difficile pour vous, des facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Donc ça, c'est vrai, et des informations inouïes apparaissent. Et finalement, on avait ça avec le page d'épée, je vous disais, de nouvelles idées, de nouvelles connexions, des nouvelles, voilà. Donc, nouvelles manières de penser, etc. Donc, vous pouvez avoir, voilà, des informations qui apparaissent. De la même façon, avec les rêves, que vous pouvez avoir des informations utiles pour vous et pour vos, voilà, pour vos choix et pour vos peurs de faire des choix. Voilà, bah écoutez, votre guidance se termine. J'ai l'impression que ça a été plus rapide que d'habitude. Bon, voilà, pas plus mal. J'espère que ça vous a plu. Et d'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si voilà, si vous le souhaitez. Ça me fera plaisir de voir vos retours. Vous pouvez m'indiquer dans quel groupe vous vous êtes voilà, retrouvés et si ça vous parlait. Vous pouvez également me partager si vous essayez les fleurs de Bach, l'huile essentielle, etc. Vous pouvez donc aimer la vidéo si ça vous a plu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et que le cœur vous en dit. Voilà, alors je vous souhaite une bonne continuation en espérant que vous arriverez à apaiser ces peurs et que vous arriverez à faire des choix et voilà, plus facilement, que vous allez pouvoir apaiser ces doutes et cette incertitude et voilà, et surtout vos peurs. Mais n'hésitez pas à essayer à tester les fleurs de Bach. Voilà, et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 2. Alors, vous avez choisi la louve. La louve. Alors, la louve, elle nous parle de protection, de sécurité, également de l'aspect féminin, mais là, je pense que ça sera peut-être plutôt
cet aspect de protection, de sécurité? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir protégé, de vous sentir en sécurité? Donc là, on va aller voir ce que ça nous dit par rapport à vos peurs, justement, puisque donc le sujet, c'est quand même d'aller voir quelles sont vos peurs. Donc on va aller regarder, je prends vos cartes. Donc on va aller voir ici les peurs, vos peurs, et on va aller voir là ce que ça implique dans votre vie, ce que ça fait. Ensuite, on ira prendre d'autres cartes en haut. Donc là, on a dans vos peurs, donc quelles sont vos peurs? On a le cavalier de denier. Cavalier de denier sur son cheval en feuille. Et on a le magicien. Le beau magicien. Donc là, vos peurs, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peur de ne pas avoir les compétences, les capacités nécessaires dans votre vie. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être également au niveau personnel, relationnel, hein, peu importe. Mais vous avez peur de ne pas avoir les capacités, les compétences, de ne pas être à la hauteur, on va dire, dans un certain domaine. Vous avez peur de ne pas tenir dans la durée également. Un problème d'endurance et de détermination, peut-être quand même. Voyez, vous demandez quand même si vous allez pouvoir tenir, enfin si votre monture là va tenir le coup, parce que c'est quand même un cheval en feuille, hein. Donc je comprends un peu vos peurs. Donc en fait, voilà, donc vous avez cette peur de ne pas être assez capable, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences pour être dans l'action, enfin pour mener des actions, hein, bien sûr. Et donc, peur peut-être aussi de ne pas avoir la détermination suffisante, l'endurance, voilà, tenir dans la longueur. Voilà, ça c'est vraiment ce que je ressens avec vos cartes. Et donc, qu'est-ce que ça crée finalement, ces peurs? On a le 7 de bâton. Et on a le page, donc le valet de pentacle, de denier. Valet de denier. Donc là, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez, vous vous sentez un peu limité, vous vous sentez coincé. Ça ressort déjà d'ailleurs un petit peu là, finalement. Donc, vous avez cette sensation de ne peut-être pas pouvoir faire ce que vous voulez. Ici, on a le page de pentacle, vous voyez qu'il y a un magnifique denier entre les mains. Donc ça, c'est vraiment le potentiel, quoi, un potentiel. Et en fait, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire avec ce potentiel qui est là. Vous n'arrivez pas à vous lancer, quel que soit le domaine, à avancer. Vous voyez, lui, il est statique d'ailleurs, il est sur son, voilà, sur son cercle. On a même l'impression qu'il a quelque chose sous la chaussure qui le cloue là. Donc voilà, il ne peut pas avancer finalement. Et donc on a cette sensation que vous vous sentez alors enfermé, limité, et également que vous avez, c'est comme si vous vouliez vous affirmer, vous aviez ce besoin de vous affirmer, mais que vous n'arrivez donc pas à faire finalement, mais vous avez vraiment cette envie de vous affirmer, et également vous avez un peu peur, justement, peur du regard de l'autre, peur des critiques, peur du jugement, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce que effectivement, il y a quand même j'ai l'impression, un manque de confiance en vous.
très clairement, qui vous met dans ces peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences nécessaires, etc. De ne pas tenir dans la durée, etc. Donc vraiment là, ça vous enferme, ça vous limite, vous avez peur du jugement, du regard de l'autre, et vous êtes donc bloqué dans votre, potentiel qui est pourtant bien là, mais que voilà, vous pourriez faire des choses peut-être magnifiques, extraordinaires, mais c'est complètement bloqué à cause de ces peurs. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc on va aller voir maintenant ce qui pourrait changer, enfin apaiser ces peurs. Enfin, qu'est-ce que vous pourriez faire, voilà, pour changer cela. Voilà, on en avait deux qui sont sortis de cet oracle-là. Et ensuite, à côté, on ira voir les... j'espère que on voit bien. Les aides que vous pouvez trouver. Donc, bien sûr, on va avoir des fleurs de bac également. Je ne les mets pas parce qu'après, ça prend trop de place. Donc, on les mettra après. Voilà. Donc là, dans ce que vous pourriez apporter comme changement, enfin, voilà, ce qu'il faudrait faire contre ces peurs, nous avons le 8 de denier, qui parle de travail en fait quand même, et de compétences justement. La tour, une petite remise en question. La médiumnité. Et les changements concrets. Voilà. Donc en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez... on vous parle quand même avec la tour, on vous parle d'une remise en question. C'est-à-dire que là, on vous dit, bon, il va peut-être falloir vous remettre un petit peu en question pour pouvoir repartir sur de meilleures bases, sur des bases plus saines. Donc, peut-être mettre les choses un peu à plat, détruire peut-être certaines choses pour reconstruire de manière plus saine, plus solide, etc. Peut-être que vous avez besoin de défaire ce cheval-là, cette monture qui est en feuille, pour en faire une peut-être un peu plus solide. Je ne sais pas, hein, je pense à ça. Bon. Voilà, c'est une image. Donc là, on vous dit vraiment avec la tour qu'il faudrait, un changement. Il faudrait un changement radical. Il faudrait vraiment quelque chose de nouveau. Il faudrait vous remettre en question et repartir sur de meilleures bases. Et après, on a donc le 8 de denier qui parle de travail, bien sûr. Le 8 de denier, c'est le travail. C'est le travail vraiment assidu. Et également, justement, le travail pour pouvoir parfaire vos compétences et vos aptitudes. Donc en fait, si vous avez peur de ne pas avoir les compétences suffisantes, là, il y a quand même un travail à faire là-dessus, justement, pour améliorer vos compétences. Si vos compétences sont améliorées et que vous vous sentez plus sûr de vous, ben forcément, oui, vous aurez moins de peur, c'est clair. Vous aurez moins de peur d'aller mettre en route ce projet ou ce potentiel. Donc là, voilà, c'est quand même l'invitation des cartes là de travailler dur, enfin dur, de travailler en tout cas là-dessus, sur vos compétences, vos aptitudes, etc. Votre créativité éventuellement aussi, parce que moi cette carte, elle me fait toujours penser beaucoup à la créativité, et qui va provoquer et qui provoquera du coup un changement radical, puisque vous repartirez sur de meilleures bases, puisque vous aurez ces fameuses compétences. Alors ça peut être juste, c'est pas forcément quelque chose de fou, ça peut être, je ne sais pas, suivre une formation, vous former à quelque chose de supplémentaire, ou approfondir des connaissances
que vous avez dans un domaine, mais ça peut être quelque chose d'assez rapide, hein. On n'est pas forcément parti pour des années, hein. Mais en tout cas, ça vous confortera dans vos compétences et vous n'aurez plus peur de ne pas, voilà, de ne pas être à la hauteur, etc. Alors ensuite, on a la médiumnité. Et la médiumnité, vous voyez, on voit ce petit bonhomme là qui sait très bien où est la sortie et avec la lumière. Donc, c'est rigolo. Et donc ça nous parle alors de médiumnité, ok, pour certains, mais ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais d'une vision claire, d'avoir vraiment cette capacité à voir les choses, de manière claire, je dirais, voilà. Et de pouvoir peut-être anticiper. Peut-être que on vous demande d'anticiper un peu les choses. Effectivement, de savoir, hop, où vous allez aller. Vous voyez, là, c'est large, et puis après, hop, ça se rétrécit. Voilà, comme l'entonnoir un peu. Et en fait, vous avez la solution qui est là, hein. Donc, peut-être, effectivement, de pouvoir vous projeter. Peut-être vous projeter. Peut-être ça aussi que ça dit, la médiumnité. Et en tout cas, on vous parle de changements concrets. Donc là, il y a vraiment, effectivement, des changements concrets à venir apporter à votre vie, quoi. Pour, voilà, mais c'est exactement la tour. Voilà. Des changements concrets à faire dans votre vie. Et on a le miroir. Et alors le miroir, je pense que c'est de peut-être être à l'affût de toutes les personnes que vous allez pouvoir rencontrer qui vont avoir cet effet miroir pour vous. C'est-à-dire que soyez curieux, et quand vous rencontrez des personnes, voyez ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins chez ces personnes-là, et dites-vous que voilà, qu'elles sont un miroir pour vous. Donc en fait, ça vous permet d'aller travailler chez vous les qualités ou les défauts en question. Voilà. Donc, et d'apporter donc des changements concrets, effectivement. Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez faire. Ensuite, dans les aides, on a l'Est. Alors, c'est marrant parce que le groupe d'avant avait l'Ouest, donc là on est de l'autre côté. Et on a le temps du rêve. Et le groupe d'avant avait également quelque chose, mais pas dans ces cartes-là, mais avait le rêve dans les autres, dans les cartes précédentes. Donc là, donc vous avez l'Est. Donc l'Est, c'est le début de quelque chose. Et en fait, là, on vous dit, commencez quelque chose. Alors justement, peut-être une formation ou quelque chose pour vous, pour renforcer vos compétences. Ou en tout cas, faites un petit pas après l'autre, mais mettez des choses en place, démarrez quelque chose, faites le premier pas. Voilà, allez-y. En plus, c'est vraiment le moment, et vous pourrez. Et justement, en fait, là, ça parle du page de denier, là, et ça vous dit, mais allez-y, sortez. Regardez, comme lui, il est, comme je vous disais, il est statique, mais allez, hop, sa jambe là qui est repliée, ben foup, il peut la mettre droite, la sortir et hop, faire un pas. Donc en fait, c'est vraiment ça. Vous pouvez faire un pas vers l'avenir, quoi, mais dans l'action. Voilà. Et le temps du rêve, ben, le rêve, ça nous parle, comme le groupe d'avant, ça nous parle des rêves, et d'essayer de décrypter vos rêves, de voir les messages qui peuvent vous être envoyés, pardon, à travers vos rêves. Donc ça, vous pouvez faire la demande, hein, quand vous vous endormez, enfin avant de vous endormir. Le soir, vous pouvez demander d'une part à vous souvenir de vos rêves, et d'autre part à pouvoir décrypter les messages, en fait,
les messages que vous pouvez avoir pendant vos rêves, quoi, savoir les décrypter. Donc vous pouvez les noter le matin et puis voilà, vous pouvez avoir des informations assez intéressantes. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas fait le lien là, mais avec la protection. Donc là, parce que c'était quand même cette carte de protection. Et le 7 de bâton qui se sent, qui a peur du jugement, du regard de l'autre, justement, il aurait, voilà, il aimerait, il aurait besoin de protection. C'est ça que j'ai oublié de... Enfin, que je suis en train de réaliser, parce que je suis en train de réaliser que je l'avais laissé un peu de côté, lui. Donc, oui, donc voilà, bon, voilà, petite parenthèse. Donc là, le temps du rêve, voilà. Donc, faire ça avec vos rêves, ça peut être sympa. Ensuite, on a des fleurs de bac. On a des fleurs de bac. Alors, on va avoir Aspen. Aspen, c'est la fleur de la préscience. C'est-à-dire qu'Aspen, ça va être utile pour les personnes qui sont donc assez sensibles, qui ressentent beaucoup les choses. Donc peut-être, hein, comme justement, ce personnage-là. Et qui ont des peurs non identifiées, des peurs un peu comme des angoisses, en fait. Voilà, des angoisses. Pour certains, vous avez même des prémonitions, donc ceux qui sont peut-être un peu médiums, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, des peurs non identifiées, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes angoissé, voilà, vous avez des craintes. Donc ça peut être, et vous pouvez également faire des cauchemars, d'ailleurs. On parle de rêve, là, mais voilà, les personnes qui ont besoin d'Aspen, quelquefois, font des cauchemars. Ça ressort, en fait, dans la nuit, à travers les rêves. Donc voilà, ça va vous permettre de vous apaiser et voilà, ça vous apporte du courage, bien sûr, à vous ouvrir. Ça vous aide à vous ouvrir sur l'inconnu. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, on a Mimulus. Bon, ben, ça aussi, comme le groupe précédent, c'est la fleur du courage. Et là, effectivement, pour les peurs identifiées cette fois-ci. Donc là, vous avez les deux. Peur non identifiée et peur identifiée. Donc vous pouvez... bah là, vous avez peur de ne pas avoir les compétences suffisantes, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de ne pas continuer dans la durée, de ne pas avoir la détermination suffisante, etc. Donc, voilà, ça sont des peurs précises. Donc, ça va vous apporter du courage et ça vous permet, voilà, de regarder les peurs droit dans les yeux et ça va vous permettre également de prendre la vie de manière plus légère. Ensuite, on a impatience. Impatience pour l'impatience, justement. C'est la fleur d'une autre notion du temps. Alors ça, parce que c'est vrai que là, on a... oui, c'est sûr que il peut y avoir de l'impatience chez vous puisque vous n'arrivez pas, enfin, vous avez peur de ne pas avoir les compétences nécessaires, vous n'arrivez pas à mettre en place voilà, ce beau denier là que vous avez entre les mains. Vous n'arrivez pas à en faire quelque chose. Et cet homme-là aussi, qui est là, il peut avoir peut-être une certaine impatience parce qu'il est là, vouloir sortir de derrière ses barreaux. Donc voilà, l'impatience, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être utile, effectivement, voilà, pour avoir plus de patience. Bon, bref, on ne va pas s'étendre non plus pendant 1 heure là-dessus. Après, on a l'arche. L'arche, c'est la fleur de la confiance en soi. Et ça, là, je pense que ça va être bien utile pour vous, pour certains d'entre vous, parce que l'arche, en fait, pense qu'il est moins bien que les autres, donc se compare aux autres. Alors, je ne sais pas si vous comparez, mais en tout cas, puisque là, on voit que vos peurs font que vous avez quand même peur du regard de l'autre, du jugement, de ce qu'on va penser, etc. Donc, je pense que vous êtes... peut-être que vous vous comparez, effectivement. Vous avez peur de ne pas avoir les compétences nécessaires ou suffisantes. Donc voilà, il y a peut-être un peu de comparaison chez vous. Et donc l'arche, ça va être utile pour les personnes qui pensent qu'elles sont moins bien que les autres,
qu'elles n'ont pas justement peut-être les compétences nécessaires et donc elles manquent de confiance et elles n'osent pas. Et elles ne vont pas aller justement faire, voilà, elles ne vont pas faire les choses. Elles ont du potentiel, c'est exactement ça finalement. Elles ont, les personnes qui ont besoin de l'arche ont un beau potentiel, un fort potentiel, mais elles pensent qu'elles n'y arriveront pas. Elles ont peur de l'échec en fait et pensent qu'elles sont moins bien que les autres et donc n'agissent pas, ne peuvent rien faire de ce fameux potentiel. Voilà, donc l'arche pour la confiance en soi, je pense qu'il peut être très utile. Ensuite, on a Walnut, qui est la fleur de la protection, justement. Justement, la fleur de la protection. Donc, si vous avez besoin de vous sentir protégé, voilà, Walnut peut être votre fleur. Donc là, c'est pour les personnes qui sont peut-être facilement influençables, qui vont se laisser détourner de leur chemin, de leur projet, par l'extérieur. Donc, ce soit les événements ou les personnes qui vont venir leur dire « Oh, mais t'es sûr? Pourquoi? Ah, mais attends, nanana. » Donc, bon, ça va bien aussi avec le fait que, voilà, que vous êtes peut-être un peu sensible au regard de l'autre. Donc, en fait, Walnut, ça va vous permettre de continuer votre chemin sans être impacté par l'extérieur. Donc, c'est pour ça que c'est la fleur de la protection. Également, très utile dans les moments de gros changements. Donc c'est vrai que là, puisqu'on vous dit il faut vraiment changer les choses un peu drastiquement, là, quand même avec la tour, donc là ça peut être, voilà, ça peut être utile pour vous. Voilà, c'est Walnut. Et j'avais même pensé à, comment elle s'appelle, à Wild Oat, la folle avoine. Qui, elle, pourrait être utile pour, si vous ne savez pas trop, en fait, si vous papillonnez un petit peu, finalement, et que vous ne savez pas trop où vous devez aller vraiment, là, on parlait d'avoir une vision claire, finalement, vous voyez, de faire l'entonnoir. Ça peut être utile aussi, Wild Oat, la folle avoine, qui vous permettra, c'est la fleur de la vocation. Et donc, ça peut vous permettre d'avoir, de cibler, de mieux cibler ce que vous voulez faire et comment. Voilà, donc c'est la folle avoine. Ensuite, on a la sauge officinale en huile essentielle à utiliser en olfactif. Alors, je vais vous dire là, par contre, je prends mes notes, enfin mon livre. Alors, où est-ce qu'elle est, la sauge officinale? Alors, la sauge officinale, pardon. Purification et protection. Ah bah alors justement, protection. Donc on revient à notre histoire de protection. Alors, elle régule l'excès de passion et d'hyperémotivité. Elle amène sagesse, clarté et calme. Elle renforce la mémoire et elle dissout la rigidité mentale. Donc voilà, elle amène sagesse, clarté. Bon, la clarté dont vous avez besoin, justement. La sagesse, la clarté, le calme. Les excès de passion et hyperémotivité, bon bah si vous êtes concerné, peut-être, voilà, la rigidité mentale, enfin vous voyez si ça vous parle. Et ça, alors bien sûr je n'ai pas dit pour les fleurs de bac, donc je vous rappelle que pour les fleurs de bac, vous trouvez les fleurs de bac en pharmacie, en boutique bio, vous achetez un flacon de 30 ml dans lequel vous mettez de l'eau de source, et vous rajoutez 2 à 3 gouttes de chaque fleur en allant jusqu'à 7 maximum. Vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour et ça agit en douceur, sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance, comme je vous le dis à chaque fois. Et pour l'huile essentielle, la sauge officinale en l'occurrence ici, vous mettez, c'est en olfactif, donc vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble. Mettez vos mains autour de votre nez, vous posez quelque part tranquille pour prendre un petit temps pour vous et vous inspirez profondément 3 fois et à répéter autant que nécessaire. Voilà, et ça se marie bien avec les fleurs de bac, donc c'est parfait. Ensuite, on a un dernier petit message de le petit oracle de l'intuition qui est retard. Alors, je vous le lis. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure.
acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Bon, donc là, effectivement, retard, c'est clair qu'il y a du retard puisque vous n'arrivez pas à mettre, voilà, à vous servir de votre potentiel, à faire le pas, là, vous n'arrivez pas à avancer. Donc, parce que, donc voilà, pour les peurs que l'on a vues, vous aviez peur de ne pas avoir les compétences, etc. Et donc ça peut vous irriter. Bon, de toute façon, on a parlé d'impatience de la fleur de bac, donc ça peut être utile effectivement si vous êtes impatient. Et voilà, et acceptation et patience, donc je trouve que ça, ça va bien dans le thème. Voilà mes amis, c'est terminé. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous aidera surtout. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quel groupe vous avez choisi et si ça vous parle. Si vous testez les fleurs de bac également, vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. J'aurai toujours plaisir à vous lire. Vous pouvez aimer la vidéo si la vidéo vous a plu. Et puis vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que le cœur vous en dit. Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite de dépasser ces peurs que vous avez de ne pas être à la hauteur. Voilà, avec tout ce qu'on a dit là, je pense que voilà, il n'y aura pas de problème. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 3. Alors, vous avez choisi l'infini. L'infini qui nous parle de durée dans le temps, d'avoir le temps, peut-être, justement. Qui peut aussi nous parler de faire attention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Voilà, mais ça parle surtout de temps. Alors, on va aller voir. Est-ce que vos peurs sont liées à ça? On va aller voir ce que ça dit. Donc, on va mettre... Je prends vos cartes, voilà. Je mets ça. Ça, c'est vos peurs. Et là, on va voir ce que ça implique. Enfin, qu'est-ce que ça crée, du coup, ces peurs dans votre vie. Et après, on ira voir ce que vous pouvez changer, enfin, apporter comme changement et des aides, voilà, comme d'habitude. Alors, là, dans les peurs, on a le roi de bâton. Et le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, ça nous parle de travail. Et le roi de bâton, ça parle de détermination, de confiance, voilà. Le roi de bâton, il est déterminé, il est confiant, il est actif, il est charismatique, il est tout ce qu'on veut, c'est l'entrepreneur. Donc, en fait, là, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peur de ne pas arriver à faire tout ce que vous avez à faire. Vous avez peur peut-être de ne pas avoir le temps de faire tout ce que vous avez à faire. Donc, vous voyez là, le 8 de denier, c'est la carte du travail. Mais là, effectivement, on voit que cette femme, cette jeune fille, cette jeune femme, a plein de choses devant elle. Elle a plein de choses à faire. Elle a beaucoup de... D'ailleurs, on voit les différentes lunes, là, ou les astres. Enfin, c'est comme si elle avait plein de possibilités. Mais vraiment, elle a du pain sur la planche, hein, j'ai envie de vous dire. Donc là, pour moi, c'est vraiment que vous avez peur de ne pas arriver à faire tout ce que vous avez à faire. Vous avez peur d'être surchargé de travail, peut-être. Alors, la surcharge de travail vous fait avoir peur de ne pas faire les choses à temps ou de ne pas pouvoir tout faire, ou bien vous avez peur d'avoir vraiment une surcharge de travail, ce qui normalement ne fait pas peur au roi de bâton, on est bien d'accord, hein, mais
Et peut-être que vous en perdez même votre passion, parce qu'en fait, le roi de bâton, il est passionné, mais là, la surcharge de travail fait que peut-être, voilà, vous en perdez même votre latin, votre passion. Donc en fait, voilà, c'est ça, votre peur, elle est là, elle se passe. Alors, bien sûr, je parle de travail, donc a priori, je pense que c'est plus professionnel. Maintenant, ça peut aussi être personnel, hein, voilà, dans votre vie, vous pouvez avoir des tas de choses à faire. C'est pas forcément du professionnel, on est bien d'accord. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette peur de ne pas pouvoir mener à bien tout ce que vous avez à faire, ou d'avoir une surcharge en tout cas. Trop de choses à faire. Donc, qu'est-ce que ça crée chez vous? On a le 9 de coupe et le 8 de coupe. Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel, les coupes. Hein, donc, c'est effectivement, émotionnellement, c'est compliqué pour vous. Donc là, ça nous dit que vous n'arrivez pas, en fait, vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous avez envie de réaliser, hein, puisque ça, c'est le 9 de coupe. Normalement, c'est vraiment la carte des vœux exaucés, des rêves réalisés. Donc là, vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous voulez faire. Encore une fois, on retrouve cette notion de multiples, hop, là il y a 9 coupes, donc c'est vrai que on se dit, bah oui, beaucoup de choses à faire, mais voilà, mais vous n'arrivez pas à faire ce que vous aimeriez, et vous avez du mal à laisser derrière vous. En fait, il faudrait peut-être, si vous avez trop de choses à faire et que vous avez l'impression que vous n'arriverez pas à tout faire, il faudrait pouvoir faire le tri. Il faudrait pouvoir laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, ce qui est peut-être moins important, pour pouvoir aller de l'avant et aller vers vraiment l'essentiel. Voilà, alléger en fait de certaines choses, mais ça, vous avez du mal. Alors peut-être que vous avez du mal à déléguer, peut-être qu'il faudrait effectivement que vous arriviez à déléguer pour certains. Peut-être qu'il faudrait que vous fassiez un tri dans les choses que vous avez à faire, effectivement, pour voir ce qui est important, ce qui n'est pas. Voilà, ça c'est ce que je ressens. Alors après, on va aller voir ce qu'on vous dit justement que vous pouvez mettre en place, enfin, que vous pourriez faire pour changer cela. Et ensuite, on aura les aides auxquelles je rajouterai bien sûr les fleurs de bac. Hein. Hop là. Et on aura une huile essentielle également. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Dans ce que vous pourriez changer, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, le pendu. Et le chakra de la gorge. Donc là, en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, il va falloir, avec le pendu, il va falloir quand même alors faire une pause pour réfléchir. Il va falloir peut-être lâcher prise sur certaines choses. Et encore, il va falloir porter un regard différent sur certaines choses, voir les choses sous un autre angle. Donc là, c'est vraiment l'invitation du pendu. Donc, à vous de voir. Vous pouvez faire aussi les trois, c'est-à-dire faire une pause pour revoir les choses, réfléchir, etc. Lâcher prise sur certaines choses et en même temps, voilà, porter un regard différent. Bon, c'est en portant un regard différent, en regardant les choses sous un autre angle que vous arriverez à lâcher prise, peut-être, effectivement. Donc voilà, ça c'est vraiment l'invitation. Et pourquoi faire? Pour justement pouvoir, avec ce 3 de bâton, pouvoir voir, en fait, je n'ai pas le terme là, mais voir si vous êtes
si vous êtes déjà sur le bon chemin, enfin, est-ce que vous avez les bons objectifs, les bons projets. Ça va vous permettre, vous voyez, de prendre un peu de hauteur et regarder, vous voyez, cette femme, elle regarde à droite, donc elle regarde vers l'avenir, hein, donc elle a une vision quand même, je pense, enfin, c'est pas que je pense, c'est qu'elle a une vision très claire de ce qu'elle veut faire, là où elle veut aller, de ce qu'elle veut mettre en place. Donc là, les projets, enfin en général, avec le 3 de bâton, les projets sont déjà un peu mis en place, mais on est vraiment au moment du départ. Vous voyez, elle a plus qu'à lancer son bateau, là, hop. Et en fait, voilà, si vous faites cette pause et que vous regardez les choses autrement, vous allez pouvoir avoir une vision quand même plus claire de là où vous allez, ou de ce que vous avez à faire, hein, de vos objectifs. Voilà, pour pouvoir voir s'il y a des choses à changer. Peut-être qu'il faut modifier un peu vos objectifs, votre but, votre projet, pourquoi pas. Mais voilà, ou alors vous voyez qu'effectivement vous êtes sur la bonne voie, de la bonne manière, hein. Mais en tout cas, ça va vous permettre de réévaluer. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, réévaluer votre projet et vos objectifs. Et donc ça passera par voilà, la pause, la réflexion, le changement, le changement de prise de vue, j'allais dire, la manière de voir différemment, sous un autre angle, etc. Et ensuite, on nous parle du chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge, c'est... alors, c'est la communication, c'est également l'expression de soi. Donc, voilà, peut-être que vous allez pouvoir voir, est-ce que vous êtes bien dans votre expression de vous-même? Est-ce que vous faites bien? Voilà, est-ce que c'est bien ce qu'il vous faut? Vous allez avoir une bonne communication. Alors, est-ce que c'est une communication avec vous-même, hein, et avec les autres? Donc là, effectivement, comme on parle de petites pauses pour une réflexion, bah, vous allez pouvoir bien, effectivement, communiquer avec vous-même, c'est-à-dire voir bien en vous ce qui vous fait peur, ce que vous pouvez apporter comme changement, etc. Mais ça peut également être une bonne communication avec les autres. Donc peut-être que si votre problème, si un de vos problèmes est de ne pas pouvoir déléguer, bah, peut-être que vous allez pouvoir en parler, pouvoir justement exprimer ça avec vos collaborateurs, vos collègues, je ne sais pas, vos employés, vos, votre famille, enfin vos amis, voilà, selon le domaine, vous allez pouvoir exprimer les choses mieux. Vous allez pouvoir mieux exprimer les choses. Voilà, ce chakra de la gorge. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur le chakra de la gorge? Non, c'est tout. Alors après, vous pouvez, si vous sentez que votre chakra de la gorge n'est pas équilibré, enfin je sais pas, pose problème, vous pouvez toujours, avec des pierres de couleur bleu ciel, vous pouvez le rééquilibrer. Vous voyez, je vois cette pierre-là, hop, bleu ciel par exemple. Vous pouvez rééquilibrer votre chakra. Ensuite, on a les aides. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, on a les plantes médicinales. Donc, les plantes médicinales, bah, écoutez, ma foi, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que bah, voilà, tout ce qui est plantes, élixir, huile essentielle, enfin voilà, tout ce qui est fait à partir des plantes. Donc moi ça, c'est sûr que ça me parle bien, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et on a le petit peuple. Donc là, en fait, on vous dit que effectivement, les plantes médicinales pourraient vous aider. Donc, vous pouvez vous faire aider de quelqu'un, vous pouvez aller voir... je ne sais pas moi, un naturopathe, vous pouvez aller voir quelqu'un qui utilise donc les plantes médicinales, ça peut être
les fleurs de bac, justement, pourquoi pas, les huiles essentielles, les plantes en phytothérapie également. Là, c'est peut-être moins parce qu'il y a quand même, c'est plus de l'émotionnel, hein, donc moi, je partirais plus sur des élixirs, de fleurs, pardon, ou de plantes. Voilà, pour l'esprit de la plante plutôt, hein, mais donc huile essentielle, fleurs de bac, élixir de fleurs et de plantes autres, ce genre de choses. Voilà, donc ça pourrait vous aider. Donc rapprochez-vous de quelqu'un qui peut vous aider si vous n'êtes pas dans le... Voilà, si vous ne vous y connaissez pas. Et le petit peuple, alors le petit peuple, c'est rigolo, j'aime bien cette carte, en plus je la trouve marrante. Le petit peuple, c'est justement tout ce qui est les fées, les gnomes, les lutins, tout le petit peuple. On y croit, on n'y croit pas, c'est pas grave. Ce qu'elle veut dire là, enfin voilà, alors si vous êtes branché petit peuple, vous pouvez leur demander leur aide. Sinon, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que vous pouvez avoir une aide, une surprise, enfin une aide de la part de quelqu'un qui arrive comme ça, un peu par surprise, enfin pas par surprise, mais c'était inattendu. Voilà. Quelque chose d'inattendu qui va pouvoir vous aider. Alors ça peut être soit pour vous aider, genre plante, ou en tout cas vous aider au niveau de vos peurs et de votre émotionnel, soit ça peut être justement une aide inattendue dans vos tâches à faire. Pourquoi pas? Que vous allez avoir peut-être une surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, mais pour cela, pour que ça arrive, il va falloir être quand même ouvert à ça. Donc, lâcher prise finalement, et en vous disant que la solution va être amenée de toute façon, la solution va se présenter, et vous allez peut-être avoir voilà, quelqu'un qui va à qui vous allez pouvoir déléguer, ou que sais-je, enfin voilà. En tout cas, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, et je la trouve rigolote cette carte. Donc voilà. En tout cas, il y a une chose quand même qui est importante, c'est donc cette notion de temps là, que vous pensez que vous n'aurez pas le temps de faire ce que vous avez à faire, et attention de ne pas répéter les mêmes erreurs également. Donc là, pendant votre temps de réflexion, hein, et pour lâcher prise et voir les choses sous un autre angle, essayez de voir, hein, si ce n'est pas une situation récurrentes dans votre vie, enfin des peurs récurrentes voilà, qui sont répétitives, voilà, dans le même ordre d'esprit. Après, donc on va avoir des fleurs de bac pour vous aider avec tout ça. Alors on a impatience. L'impatience, pour ceux qui auraient, je ne sais pas, peut-être que si vous vous dites que vous n'avez pas le temps, que vous n'arriverez pas à faire tout ce que vous avez à faire, j'imagine que vous êtes un petit peu, vous essayez de faire les choses rapidement, que vous êtes peut-être impatient. C'est vrai que le roi de bâton, dans ses côtés, dans ses défauts, en fait, il peut avoir de l'impatience, hein. Donc voilà, l'impatience, ça pourra peut-être aider certains d'entre vous qui auraient tendance à vouloir faire les choses trop vite, par peur de ne pas avoir le temps, qui veulent faire les choses trop vite. Et donc ça va vous permettre de ralentir un peu, de trouver voilà. La fin, ce n'est plus atteindre l'objectif. C'est savourer chaque instant du parcours en prenant le temps face aux imprévus et aux changements. Voilà, donc ça sera peut-être utile pour certains d'entre vous. Ensuite, on a Mimulus, là, qui est ressorti dans les deux autres également, hein. Donc là, puisqu'on est dans les peurs, c'est un peu normal. Donc Mimulus, c'est la fleur du courage, et c'est pour les fleurs, pour les peurs identifiées. Donc là, vous avez peur de ne pas finir à temps, peur de crouler sous le travail. Bon, quelle que soit la peur, c'est une peur identifiée. Vous pouvez avoir peur des araignées, peur du noir, peur de vieillir, peu importe. Ça va vous apporter du courage et de la légèreté aussi par rapport à la vie, à ce qui se passe dans la vie. Et voilà, donc pour vous, là, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Ensuite, on a Hornbeam, qui est la fleur du
dynamisme ou du starter, comme on dit. Donc Hornbeam, ça va être... alors, pour les personnes qui pensent, justement un peu comme vous là, a priori, qui pensent que elles n'arriveront pas à tout faire, c'est-à-dire vous vous réveillez le matin et quand vous pensez à tout ce que vous avez à faire, vous dites « Oh là là, non mais j'y arriverai jamais ». Au bout du compte, vous y arrivez, mais vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Il y a une certaine lassitude mentale, physique déjà, une fatigue hein, qui peut être physique, mais quand même plutôt mentale, qui s'installe. Et vous procrastinez beaucoup, vous reportez les choses, voilà, parce que vous êtes un peu, voilà, il y a cette lassitude. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, Hornbeam va pouvoir vous faire l'effet d'une douche vivifiante et va vous permettre voilà, d'être plus... d'être plus à même de faire toutes vos tâches, aussi désagréables soient-elles. Hein. Voilà, donc Hornbeam. Et ensuite, on a Chestnut Bud, qui, elle, est la fleur de l'apprentissage, en fait. Et alors ça, c'est justement pour les personnes qui ont l'impression de répéter les mêmes erreurs. Donc là, comme effectivement, là, ça parlait de ça, dans l'infini. Si vous avez la sensation que vous répétez les mêmes erreurs, que vous retombez toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes schémas, dans les mêmes situations, ou les mêmes peurs, Chestnut Bud peut vous aider à justement assimiler tout ça et ne pas retomber dans les mêmes erreurs, enfin ne pas refaire les mêmes erreurs, ne pas retomber dans les mêmes situations. Voilà, donc ça peut être intéressant, voilà, pour tirer les leçons de la vie. Ça peut être intéressant pour certains. Voilà, donc là c'est au niveau des fleurs de bac. Je vous rappelle que vous trouvez les fleurs de bac en pharmacie, en boutique bio, que vous prenez un flacon de 30 ml dans lequel vous rajoutez de l'eau de source et vous mettez 2 à 3 gouttes de chaque fleur en ne dépassant pas 7 fleurs. Sinon ça fait trop d'informations après. Après vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. C'est sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance. Voilà, ça se passe tout en douceur. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions à ce sujet. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, donc pour les fleurs de bac, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et ensuite, on a une huile essentielle à utiliser en olfactif qui est, si on voit bien, c'est écrit en jaune, c'est géranium. Géranium. Donc là, je vais aller regarder ce que ça nous dit. Le géranium, c'est protection, régénération. Alors, le géranium combat le stress, les peurs, les phobies, l'anxiété et la nervosité. Il régule le système nerveux. Bon, bah là, on est bien dans le thème. Aide à trouver son équilibre et à rester centré. Harmonise les aspects yin et yang d'une personne, aide à se libérer de situations difficiles quand on se sent mal dans sa peau, aide à se construire un environnement positif, renforce le magnétisme et attire les choses positives, éloigne le négatif. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. En plus, c'est le géranium, vous voyez, c'est la couleur jaune, donc ça agira peut-être sur le plexus solaire. C'est peut-être pas mal parce que si vous êtes un peu débordé comme ça avec beaucoup de choses à faire, souvent c'est le plexus, c'est là que se loge le stress. Hein, le stress arrive directement là, à ce niveau-là. Donc ça peut être pas mal peut-être pour vous, effectivement. Ensuite, alors, je vous rappelle qu'en olfactif, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets, vous frottez vos poignets, vous vous installez confortablement quelque part tranquille pour prendre un petit temps pour vous et vous inspirez... vous mettez vos mains autour de votre nez et vous inspirez 3 fois profondément et à répéter, donc quand vous en ressentez le besoin. Voilà, ça se marie très bien avec les fleurs de bac, donc c'est vraiment, c'est super. Ensuite, on a un dernier message le message du petit oracle de l'intuition et on a empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Pardon. Bah écoutez, là, si on était dans
dans le cas de figure de ne pas savoir déléguer et de là, on parlait de chakra de la gorge, justement, d'avoir une meilleure communication avec les autres pour peut-être pouvoir déléguer mieux les choses à faire. Voilà, ça fait sens dans ce cas-là. Voilà. Savoir vous mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun, agir avec bienveillance, voilà, créer la magie des relations. Écoutez, voilà, c'est un beau message. Donc voilà mes amis, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire dans quel groupe vous vous êtes retrouvés et si ça vous a parlé. Si vous essayez les fleurs de bac ou l'huile essentielle, voilà, vous pouvez également me le partager. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et puis voilà, c'est sympa d'avoir des retours. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et si le cœur vous en dit. Et puis, écoutez, je vous souhaite déjà une bonne continuation et puis de dépasser ces peurs et je vous souhaite d'arriver à faire tout ce que vous avez à faire ou arriver à déléguer. Et je vous dis, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.